Intensification des combats dans l'est de l'Ukraine à quelques heures du cessez-le-feu. Dans la ville de Debaltsev, les forces ukrainiennes sont quasiment encerclées. Le président ukrainien Petro Poroshenko a même estimé que le processus de paix était en grand danger. Washington accuse Moscou de continuer à déployer des armes lourdes dans le pays. Le cessez-le-feu doit débuter ce soir à 22h GMT. Nouvelle offensive de Boko Haram au nord-est du Nigeria. Des centaines d'hommes du groupe islamiste ont envahi samedi matin la ville de Gombe avant de se retirer quelques heures plus tard. Le président nigérian a demandé l'aide américaine pour les combattre. Depuis une semaine, Boko Haram multiplie les attaques au Nigeria et dans les pays limitrophes. Le Tchad a été attaqué vendredi pour la première fois sur son sol. En Irak, la ville d'Al-Baghdadi tombée entre les mains du groupe État islamique. Al-Baghdadi était l'une des seules localités de la province d'Al-Anbar restée sous le contrôle du gouvernement irakien. Elle se trouve à quelques kilomètres de la base aérienne d'Al-Assad où 300 militaires américains se trouvent pour entraîner les forces de sécurité irakiennes. L'ouverture des magasins le dimanche de nouveau à l'Assemblée nationale. Les députés ont voté la création de zones touristiques internationales où les commerces pourront ouvrir tous les dimanches ainsi que les soirs jusqu'à minuit. La question divise profondément à gauche. Des députés PS frondeurs ont appelé le ministre de l'économie Emmanuel Macron au compromis politique sur le sujet. La Saint-Valentin, fête des amoureux et des fleuristes. Dans le monde entier, comme ici à Bagdad ou à Gaza, les marchands de fleurs se frottent les mains, un aspect mercantile qui n'est pas sans avoir ses détracteurs. Au Japon, des Tokyoïtes ont même manifesté contre le capitalisme de la passion.